Salut les gars. Bienvenue dans l'épisode 2 de La guerre des fourneaux. Aujourd'hui, c'est moi qui cuisine, c'est donc moi au fourneau. Qu'est-ce que je vais leur cuisiner? Je vais leur cuisiner un plat japonais, vous allez le découvrir avec moi tout le long de cette aventure. Actuellement, on va en route de Leclerc, on va faire les courses. Du coup là tu vas prendre quoi à Leclerc comme course? Bah, de quoi faire un plat japonais, de quoi vous faire entrée, plat, dessert. Vous, je vous le dis pas, vous allez le découvrir, mais vous allez me suivre avec moi tout au long de cette journée. Bon, je vais vous faire la voix off. Là ils sont venus dans le rayon poissonnerie pour prendre le saumon. Moi à sa place j'aurais pris du saumon déjà emballé, mais bon, je vais faire le gars qui veut trop respecter les règles. Aka, on l'attend. Bon, là on a fini avec Leclerc. Il te manque quoi? Ou t'as tout pris? Non, Leclerc n'avait pas de thé au matcha, Ok, ni de gingembre. ok. Donc on va devoir aller en acheter. Mais pourquoi du thé? Faut faire quoi? Tu vas voir? On va boire du thé? Eh oui, Fallait pas nous faire du saké plutôt? lol. Et puis t'as Dan qui n'attend jamais personne, ce mec, mais alors lui. Là on va faire un dernier magasin et comme vous pouvez voir c'est toujours la même personne qui conduit. On se demande pourquoi. Moi je peux vous montrer mon permis. T'as quoi à prouver? Bah rien, je le dis Lol, juste. en Moi je peux écart. vous montrer mon permis. En Icar, en voiture Simone, sponsorisez-nous, faites-moi passer mon Sponsorisé permis. qui? Moi? Ouais, toi, précise. Faites-moi passer mon Précise, permis ouais. s'il vous plaît. Parce que ça va faire combien de fois que tu le rates? Mais ferme- 2015. Depuis, toi il a commencé à... 2015, Non. j'étais mineur. Il a commencé à passer son permis. Mais en fait, 2020. vous êtes- Non, même avant le confinement. Non, c'est Il faux. passait déjà le C'est permis faux, c'est faux, pendant c'est faux, 2025. C'est faux, c'est faux. Il y a des gens qui sont... Vous êtes- Ils ont c'est faux. commencé l'école. Déjà, Il a pas arrêtez. encore eu le permis. Arrêtez, Waouh. arrêtez de me faire. Arrêtez de me On faire. te fait pas? Arrêtez de me faire. On t'encourage, c'est de l'encouragement bien, là. c'est bien. C'est de l'encouragement, il serait temps de passer le permis. Si on doit faire des road trips, tu penses que qui va conduire On moi est là seul? pour une émission cuisine. Mais on parle Vous parlez aussi de de permis tout. de On parle de conduire. tout. Moi, perso, j'ai eu mon permis quand j'avais 15 ans. Ou précise. On n'a pas le Par permis de... dérogation. On n'a pas le permis de Un conduire permis quoi? mineur. Si on demande la dérogation, Précise. on peut le faire. Permis de quel pays? J'ai un permis français. Non. Le Un permis t'as eu à 15 ans. français. Le permis t'as eu à 15 ans, tu l'as eu où? Mon Précise. permis français, je l'ai eu à 18 ans. Le permis Permis camerounais, je l'ai eu à 15 ans. ça veut tout dire. Sauf bien. que, vu Bah que ouais. j'étais étudiant, j'avais le droit de conduire en France à 15 ans avec mon permis. C'est bien. Voilà. Moi personnellement, j'ai fait les choses bien. À 18 ans, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon permis. J'avais déjà tous les diplômes que je devais avoir pour cette année-là, pour mes 18 Je ans. signale que j'ai payé mon permis moi-même. Tu veux dire quoi par là? Pareil. Ah, bah, Rodi, on Vous sait voulez qui a dire quoi payé par là? ton permis. Hein. Je vois pas de quoi vous parlez. Donc, Clairement, je sais pas quoi. Le plus important, c'est que j'ai mon permis dans tous les cas. c'est bien. Moi, j'ai le mien. Vous, on attend toujours. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est un problème de moyens financiers. Non, pour vous deux, c'est pas le cas en tout cas. Si. Arrête de Clairement, mentir. c'est clairement, Audrey. Arrête de mentir. Clairement Pourquoi que tu- c'est Pourquoi faux. tu me classes avec C'est faux. lui? Moi, Bon. j'ai mon permis. Même pour lui, c'est pas le cas. Avec le Ça- permis, il a fait plus de 50 heures d'heures de Mais arrête, conduite. c'est complètement Si c'était faux. des problèmes C'est complètement faux. de moyens, tu l'aurais jamais eu. C'est complètement faux ce que tu dis. Tu dis vraiment des bêtises. Bref, mettez-lui dans les commentaires, s'il te plaît, Clément passe le permis, Clément passe le permis. Bah, Parce que financez-moi mon vraiment, permis, si s'il on vous doit plaît. faire des road trips, je ne vais pas faire 10 heures de En tout conduite. cas, sachez Là, que... lui conduit minimum 1 heure par jour parce que, Ouais, c'est ça. Lucas ne Ouvrez conduit une cagnotte, vous versez tous 1 centime. Et ça nous fait... même pas 1 euro, 1 Bah, centime. je vais pas réclamer 1 euro. On est là pour... Prendre le gingembre. Gingembre et quoi d'autre? C'est tout ce qu'on devait prendre ici. Non, le dessert. Et quoi? Le dessert. Ah, donc le dessert ne sera pas fait Malheureusement. par toi. C'est moins 15 points, hein. Ah bon. Bien sûr. On est rentré des courses. Mais je vous montre ce qu'on a acheté. Alors honnêtement, je sais pas par quoi je devrais commencer. Est-ce que
En attendant de faire la farce, je devrais lancer le riz. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. On va commencer par le riz, comme ça c'est fait. Attendez. Je vais me relaver les mains, bien sûr, je touche mon téléphone. Mais Et de deux. D'accord. Dans le rice cooker. Toc. Le riz, c'est bon. On revient dans 10 minutes. Donc, il faut que je mélange du vinaigre de riz, du sucre et du sel, que je fasse porter à ébullition. Et après, je mélange le tout. Quelle quantité, je ne sais pas. Ils disent pas. Une cuillère à soupe. Comment je fais? À ébullition? Un si petit truc? Visiblement, c'est une cuillère à soupe de chaque. J'ai décidé de prendre du sel aux herbes et à l'ail pour aromatiser un peu le tout. Je mets sur le feu. Alors les gyoza, j'en ai déjà fait comme je vous ai dit dans le passé. Je vais faire ça un peu à la one again. Je vais pas redire la recette, j'essaie de le faire de moi-même. Les gyoza, alors, je me rappelle plus de la recette. Je me rappelle plus du tout de la recette. Attendez. Il y en a 30. 10 gyoza chacun, enfin même au restaurant japonais, j'en prends pas autant quoi. J'ai mis gyoza. Ce qu'on fait, c'est qu'on l'aplatit. Est-ce que c'est comme ça? Je ne sais pas. J'ai pas de rouleau pâtissier, hein, donc ne m'en voulez pas. On aplatit. Oh, je suis censé. Normalement, je suis censé avoir un peu d'eau, sauf que pour tremper le doigt, sauf que sans eau, ça marche tout aussi bien. On me dirait en commentaire si je fais n'importe quoi, mais bon. Du coup, on prend un peu de farce. On met dedans. Ils sont énormes. Et là, en fait, ils seront beaucoup trop beaux. Là, et là, on vient fermer. Bon, ils seront clairement pas parfaits, vous vous en doutez, mais je tiens quand même à ce qu'ils aient la forme pour moi. Vous voyez? Un petit gyoza. C'est un gyozi. C'est le junior des gyoza. C'est pas drôle. Et demain. Pour vous occuper, je vous ramène 2 petits thés à la menthe et je vous laisse devant Parasite. C'est un manga hyper intéressant, je vous laisse regarder quelques épisodes. Un dessin animé. Je connais, j'aime beaucoup moi. Pour grignoter, je vous ramène
des petites chips aux crevettes pour rester dans le thème Asie en général. Voilà, amusez-vous bien. J'ai une question, le thé il vient d'où? De quel pays? C'est du thé à la menthe. Cueilli à la main au Japon. Ok. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on fait chauffer la poêle. On va mettre un peu d'huile d'olive. Un petit peu, hein. Ah, pas énormément. Je sais. Alors, comme set de présentation, j'ai ça. Naruto soirée sushi. Voilà, c'est ce que j'ai. Super. Du coup, dans ce set, c'est pas du tout une sponsorisation, une collaboration. Ça traînait chez moi. Je m'en sers. On a bien évidemment l'équipe 7, Naruto, Sasuke et Monsieur Kakashi Hatake. Pièce maîtresse, le saumon. 19 €. On a bien précisé du saumon pour sushi qu'on peut manger cru de suite. C'est froid. Je prends le riz. Non, pas c'est intense. Je cherche les... Je sens que ça va pas être bien. Déjà, j'imagine qu'il faut pas doser. Pas trop doser, hein. Faut pas en mettre des tonnes. Par contre, ne fais pas de sushi à la française pleine de riz. T'inquiète. Tu insinues quoi par... Ça marche. J'ai mon premier maquis, enfin mon premier rouleau de maquis, je sais pas. Bon, regardez le résultat. C'est vraiment pas ça. Donc je vais faire une salade sans sel, sans rien quoi. Juste son riz de... Parce que ça tient pas, regardez, ça tient pas. Son riz avec saumon avocat. Par contre l'algue, je vais la manger en fait. Parce que moi j'aime ça. Maintenant pour les sushis, ce qu'on reproche souvent au restaurant français, c'est d'avoir trop de riz. Donc on va essayer de faire... Et c'est vrai, tout à l'heure je vous parlais des sushis que j'ai pu manger à Hong Kong. Je peux vous dire que le riz était minuscule et le saumon était gigantesque. Et c'était excellent. Donc voici à quoi ça ressemble. On a les makis, les sushis. Là, c'est l'entrée composée de sashimi, de tranches d'avocat et de gyoza. Et juste ici, c'est le plat de rôti vu qu'il ne mange pas de sushi. Ça ressemble un peu à rien, hein, mais bon, le goût y est, c'est ce qui compte. Alors, merci d'être là, aujourd'hui présent avec vous. On dirait que je commence un culte. Je fais pas ça, mais pas du tout. Alors, en entrée, ce que je vous propose de manger, c'est 2 tranches de sashimi de saumon, fraîchement pêché de la mer du Nord. Wow. Il a été pêché ce matin en mer du Nord par des pêcheurs norvégiens. Bah ouais, en fait, pour vous, j'ai appelé, j'ai des contacts en fait. Il a pris l'avion. Il a pris le saumon, a pris l'avion dans les bacs de glace. L'empreinte carbone. Mais attention, attention, Moins 15 déjà. c'est un avion à pédale. Oh waouh, c'est nous. À pédale. C'est le pilote qui pédale. 0 empreinte carbone. Du coup, ce que je vous propose, c'est 2 tranches de sashimi, 4 gyoza, gyoza farci à la viande hachée, aux oignons, à la ciboulette et avec un petit ingrédient secret que je vous
propose de trouver. Ok. Et des tranches d'avocat. Ok, j'ai juste une question. Tu as dit 4 gyoza, pourquoi toi tu en as 2 de plus? Parce que tu ne vas pas manger la pâte. Des gyoza, tu vas manger seulement l'intérieur. Je vais essayer d'en manger quand même un seul. Le gaspillage. Bah non, il y aura rien de jeté, tout sera mangé, ne vous inquiétez pas. Ok. Bon, let's begin. Alors, on est dans le thème Japon. Mhm. Et je sais pas si vous savez ce qu'on dit avant de manger au Japon. Quand on a faim. On dit, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, je vous demande quand même de le faire avec moi. Arigato gozaimasu. Non, ça c'est merci. Pose tes baguettes, s'il vous plaît. On tape dans les mains, ça c'est vraiment obligatoire. Mais on prend la main et on dit Itadakimasu. いただきます。 2, 1. いただきます。 Allez. Alors, je nous ai concocté une petite sauce sucrée avec un ingrédient secret qui n'est pas si secret, qui est du piment. Je peux pas manger. Oh my god. Let's begin. C'est quoi? Ah, c'est le tranche de saumon. Le saumon est bon, Mhm. mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus frais. Il est à température ambiante. C'est fou. Non, vraiment. Quelle viande se sert à température ambiante? Il sort du frigo. Il n'est pas un peu frais. Et ce Là, tu veux une fourchette. Je te donne une fourchette. Non, je vends toi. Pourquoi tu le vends? Bon, l'avocat. C'est l'avocat. L'avocat, comme tu dis. L'avocat est bien. Saumon avocat, avocat. L'avocat est super bon. On a l'habitude de manger. Qui a acheté cet avocat qui est si bon que ça? Bah, Ah, ok. on comprend pas la question. Qui a acheté l'avocat qui était bon? L'avocat, tu l'as acheté quand? Ce matin, Ah, fraîchement cueilli du Mexique. forcément. Les sashimi, t'en penses quoi? C'est bon. Je trouve que je te remercie d'avoir Tenter quelque chose. tenté l'originalité d'être allé au Japon pour égayer nos papilles gustatives. Mais, je trouve très bon. Sashimi. Mais, une fourchette peut-être. Pour toi. Je trouve que le gyoza manque beaucoup d'harmonie. T'as goûté? Oui, j'ai goûté. Et la pâte, elle est Les où? gyoza, ça se mange avec quoi? J'ai mangé pas. J'en ai mangé qu'un seul. Je pense que- que tremper Ah, ça peut. Normalement, dans une sauce, une autre sauce, c'est pas une sauce sucrée. Est-ce que vous avez mangé? Sur Tout ce que j'ai mangé. Dino. Bon, l'avocat et le saumon. C'était l'avocat et le saumon, quoi. Enfin, c'est pas le café. Le gyoza, je trouve que la pâte, elle est un peu épaisse. Mhm. Bon, pour une personne qui ne sait pas préparer, on va dire les termes, pour une personne qui ne prépare pas souvent, du moins, et qui avait une spécialité, les pâtes au camembert, je trouve qu'en vrai, ça va. C'est pas. Genre, j'en redemanderai pas, mais bon, c'est comestible, quoi. Je trouve que ça manque de sel. C'est pour Effectivement. toi que j'ai pas mis beaucoup de Je sel. pense que c'est assez salé. Et la pâte, elle est. Enfin, je sais pas, mais t'avais mis du sucre dans la pâte? Non. J'ai senti le sucre. Après, je sais pas, peut-être c'est parce que ça fait un moment que je mange plus de sucre, mais j'ai vraiment senti le Un sucre. moment, 3 jours. Oui, bah ça fait quand même un moment. C'est 3 pas. jours. C'est pas 3 jours ni 3 minutes, hein, c'est 3 jours. J'ai senti le sucre sur mes lèvres. Mais bon, sinon ça se mange. Tu veux pas une fourchette? Je vous ai demandé de manger dans vos assiettes. Prends ta main. Et le fait qu'on mange tous dans la même assiette, c'est en fait dans la mentalité asiatique. Le fait qu'il y ait. Je sais pas si vous avez déjà vu un vrai restaurant chinois où il y a la table qui tourne au milieu. On mange tous en fait, on picore tous dans un plat et on se le fait partager. Voilà, quoi, c'est la proximité, c'est la famille. Les enfants, c'est le voyage, quoi. Passons au plat de résistance. Je trouve que tout le monde ne devrait pas goûter la nourriture des autres. Moi, je peux goûter la nourriture des autres parce que j'ai des quand même. C'est reconnu que j'ai un très bon goût à la cuisine. Mais il manque à beaucoup de personnes l'intelligence, non seulement émotionnelle, mais gustative, pour pouvoir donner leur avis sur des plats. Et je juge que je suis le seul à cette table qui est véritablement en mesure de donner un avis sur la nourriture. Parce que j'ai cette intelligence-là.
Donc, on va commencer quand même. Donc, on permet quand même à certaines personnes de parler parce que voilà, c'est des gens qui quand même ont un avis, même si on ne peut pas véritablement se baser sur leur avis pour faire, pour faire quoi que ce soit. T'as fini? Ouais. D'accord. Merci. J'attendais que le discours finisse pour pouvoir entrer en scène. En plat de résistance, ce que je vous propose, c'est pour Monsieur Rodi une salade composée de riz, de konjac, de saumon, d'avocat et d'algues. Voilà. Et pour nous, c'est un set de 10 makis et des sushis. Ok. Je tiens quand même à te remercier d'avoir fait l'effort pour moi, du coup, d'avoir fait ça. Mais J'ai pas pu laisser parler. Je pense que la présentation comptera aussi pour la note. oui, Il y a beaucoup à dire. Moi, je trouve que c'est très Let's bien pensé. begin. Donc, j'étais disant que je trouve que la salade elle est très bien pensée, très bien décorée. Parce que si ça avait été fait autrement, il y a bien un mariage de couleurs, ça se voit. Si ça avait été fait autrement, ça aurait été un gâchis. Et je trouve que c'est très bien. Par contre, là, là, t'es pas fan. on aurait pu être plus minutieux sur la découpe. Sur la découpe. Mais sais-tu que chef sushi, c'est un métier? Ouais. C'est un métier. Je À part entière. que ce soit métier. Bah non, parce que je veux Je dire, respecte pour la nourriture en face de moi, s'il te plaît. Il y a quoi, je joue avec peut-être? Merci. sur ce, je vous propose de goûter. Je te propose de Je me goûter permets les hein, sushis en premier. Sushi, pas les makis. C'est dommage que ce soit fait maison qui ait autant de riz. C'est faux. Oh non, parce que t'es moins gros. Il manque de finesse. Est-ce que tu as mis de l'huile? Jamais. Le saumon, c'est un poisson gras. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien. Ah bon? Pourquoi ça te surprend? Bah non, c'est que... Bah, déjà, le saumon, c'est mon poisson préféré, donc forcément, je vais aimer. Après, tout à l'heure, tu disais que oui, le riz de konjac a un goût particulier. Je sais pas si tu veux Bah, goûter il n'a le pas goût. de goût. Je vois bien goûter Enfin, ça passe bien. Je te fais goûter à toi, Clément, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je goûte. Non, en vrai, sans blague, c'est pas dégueulasse. Vraiment. C'est bon. Oui. C'est super bon. Je régale. C'est bon. Tu manges de l'eau. Le konjac, on dirait de l'eau. Non, il ment. Non, au dehors, on dirait que tu manges. On dirait que tu manges de l'eau solide. Non. Et ça a le goût de quoi? Mais du coup, là, ça a pris le goût du saumon, de l'avocat, de l'algue et tout. Par contre, le récipient dans lequel on sert, je suis désolé, hein. Je peux pas tremper mon truc à l'intérieur Et pourquoi pas? parce qu'il est trop gros. Ah bah non, regarde. Tout ça n'est qu'une question de compétence. Je ne peux pas me lever, devoir lever le truc utiliser 2 mains pour manger. L'objectif, c'était de manger avec les baguettes ou avec les doigts, je comprends pas. Baguette. D'accord. C'est Je vais faire délicieux. un tuto comment tenir une baguette, parce qu'il y en a qui en ont besoin visiblement. Vous voyez, c'est celui du haut qui bouge, celui du bas reste. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je le tiens. Je sais pas s'il y a plusieurs manières de le tenir, Je crois que c'est comme ça. mais c'est comme ça. Normalement. Il n'y a que celui-là qui bouge. Donc là, cette baguette-là, vous la calez entre votre pouce et le doigt ce doigt-là, là, celui de l'alliance. Et celui-là, vous le calez là, vous le passez derrière, et c'est juste sans fait. Il n'y a pas plus. Tenez vos baguettes comme vous voulez. Ne laissez personne vous dicter comment est-ce que vous devez vous comporter dans la vie. Vous êtes le roi de vous-même. Vous décidez comment vous tenez vos baguettes. Vous réussissez à utiliser vos baguettes. Vous gardez votre méthode parce que vous êtes formidable. Je suis étonné. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ça soit bon. Parce que toi, tu cuisines mal. Mais les fois où j'ai goûté ce que tu as préparé, enfin, désolé. Et tu le sais, je te l'avais dit, ça n'est pas forcément. C'est Philippe Etchebest qui me parle là, en Ça, fait. personnellement, pour moi, j'aimais pas. Peut-être les autres aimaient, mais moi, j'aimais pas. Mais là, je suis en train de finir mon plat. Donc voilà.
On adore. Merci. De rien. Et ils ne mangent pas de légumes au Japon. Bah si, Et pourquoi nous n'a pas de légumes? c'est une bonne question. On verra la semaine prochaine. Tu me fais une petite soupe miso? Que t'aurais pas mangé. Bah si. Pourquoi pas cette soupe? Bah, c'est une soupe, le miso, t'aurais dit il y a des glucides. Nous voici au dessert. Au dessert, je vous propose. Pardon. Ok. Je vous propose des mochis, Ok. bien évidemment fait maison. Mhm. Voici des mochis. Ils sont pas glacés. Waouh. Je te laisse commencer ou je peux commencer? Je suis escamastopaflet. Vraiment. Il y a beaucoup à dire. Même pour le Ah. Voilà. Déjà, c'est très joliment présenté. Je suis bouche bée. Vraiment, on nous pose un truc comme ça. À même la table, mais Vraiment, je sais pas quoi dire. j'adore. Une pénurie d'assiettes peut-être de plats. Ouais, sans doute. Tu sais que la présentation est notée. Parce qu'à un moment donné, je vais pas me présenter ça. Je dois le manger. Enfin, c'est quoi? C'est une distribution de nourriture dans la rue ou qu'est-ce qui se passe? C'est très grave. Oh. Bon, Moi, je vais prendre une bouchée quand même. je vais Parce que c'est bon. C'est du mochi quoi. C'est J'avais quoi, jamais mangé c'est de quoi le mochi. nom de ce truc? Un Mochi, Et beurre de cacahuète. c'est fait à base de quoi? De riz gluant. Combat. Voilà. C'est ça, un mochi. C'est mochi quoi? Beurre de cacahuète. Mochi beurre de cacahuète. Parce que je suis étonné, vraiment. Je suis étonné. Tu m'as étonné. Merci. Étonné dans le bon sens, ouais, dans c'est le ce que mauvais j'allais sens. On le saura par la suite. Je trouve qu'il y avait une harmonie dans le plat, dans ce qu'on nous a proposé. C'était bien, comme je disais, pour la santé vasculaire, on avait tout ce qu'il fallait. Pour ce qui était de l'équilibre du repas, il nous manquait des légumes. Donc, je sais pas, c'est pas assez fibreux ce qu'on a mangé. Et on va se retrouver avec aux toilettes à forcer quand même. Mais dans l'ensemble, il y avait une harmonie dans la présentation. C'était une présentation qui se voulait simple. Donc, elle restait simple, mais ultra simple à la fin, malheureusement. Mais voilà. Alors pour l'entrée, moi j'ai eu avocat, saumon et gyoza. Faut savoir que le saumon c'est mon poisson préféré, donc forcément j'ai aimé l'avocat aussi. Le gyoza, j'ai pas pu trop le manger parce que je peux pas manger tout ce qui est trop glucides et tout ça. J'en ai goûté un, c'était plutôt pas mal. Et ça m'étonne d'ailleurs de Clément qu'il fasse un plat pas aussi bon, mais un plat qui est mangeable parce que je connais son background. Donc pour l'entrée, je vais mettre une note de 6,5 sur 10. Pour mon plat, il m'a fait une petite salade, riz au konjac, saumon, avocat avec des feuilles d'algues. C'était bon, franchement, c'était à peu près la même chose que l'entrée, quoi. Sauf que la présentation, franchement, elle aurait pu être mieux. Mais je le remercie pour l'effort, donc pour le plat, je mets une note de 7 sur 10. Le dessert, je suis désolé, mais je vais être obligé d'être méchant parce qu'on a dit tout était fait maison. Le dessert, je pense que vous pouvez le voir vous-même. On a été faire les courses. Il a acheté chez l'épicier. Donc, vraiment, pour le goût, juste parce que c'était bon, je vais malheureusement te mettre une note de 2 sur 10. Pour l'ambiance, du coup, il nous a mis devant des dessins animés. Bon, comparé à des dessins animés, j'aurais préféré faire un truc un peu plus qui me raconte de la culture japonaise, comme de la peinture, de l'écriture japonaise, je sais pas. Et on a eu du thé acheté au Japon. Encore une fois, on a fait les courses ensemble. Et les chips, tout cela n'est pas fait maison. Mais bon, c'était plutôt bon enfant, donc je vais mettre une note de 6 sur 10. Dans la globalité, c'était plutôt bien. Franchement, je tiens quand même à te féliciter. Pour une fois que tu nous as vraiment fait à manger, c'était plutôt pas mal. Donc, félicitations, continue comme ça, tu es sur la bonne route. Il y a encore pas mal de trucs à faire, mais ça va. Pour un débutant, tu te débrouilles plutôt pas mal. Alors, on vient de manger le fameux plat, enfin, le fameux repas que Clément nous a concocté.
Déjà en résumé, en général, je dois avouer que dans l'ensemble, on a quelque chose d'assez harmonieux depuis le service, qui se voulait simple et donc qui est resté simple jusqu'à la fin. Et voilà, en général, tout était assez harmonieux. Donc pour le l'entrée, on a eu des gyoza, du saumon et, euh, et des avocats. Donc assez bien équilibré, très bien pour la santé cardiovasculaire, comme je l'ai dit pendant que je mangeais. Pas très salé, j'ai véritablement apprécié le fait de pouvoir goûter véritablement le goût des gyoza parce qu'en général ce n'est pas mangeable et on sait pas ce qu'on mange donc j'ai véritablement apprécié ce repas. Et donc pour l'entrée, je serai hyper généreux et je donnerai la note de 9,5 sur 10 à Clément. Alors, quand on vient sur ce qui est du plat, il y a beaucoup d'éléments qui m'ont dérangé. Déjà la préparation. Enfin, c'était très mal fait, c'était sale, c'était véritablement abominable de regarder la cuisson. Je veux dire, personne ne veut manger des plats qui ont été faits avec des mains, sachant qu'il y a des gants adaptés à la cuisine. Il aurait pu acheter des gants, nous éviter de manger les microbes de ses mains. Enfin, de toutes les façons, personne ne veut manger ses mains, quoi. C'était lamentable. Donc, le manque de gants, la saleté autour, la découpe qui n'était vraiment pas bien, alors vraiment pas bien faite. Mais pour ce qui était du goût, le goût était très appréciable. Vraiment, j'en ai redemandé parce que c'était véritablement excellent. Je ne m'y attendais pas. Bien que 2 fois nous avons eu une quantité de riz qui était trop énorme par rapport à la quantité de poisson. Donc pour le plat, je vais lui donner la fameuse note de 8,5 sur 10. Le dessert. Mais je me suis éclaté. Vraiment, j'ai perdu mon sang-froid, j'ai éclaté de rire parce que comment peut-on manquer autant de respect à des gens? C'est déjà, il vient avec les desserts dans sa main, comme ça, posé. Ensuite, il les pose à main sur la table. Vraiment, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Non seulement c'était pas des desserts faits maison, en plus les ramène comme ça. C'était vraiment l'horreur de ma vie. Vraiment, j'ai dû fermer mes yeux, réfléchir à 37 fois avant de mettre ces trucs dans ma bouche parce que c'était abominable. Donc pour le dessert qui a été hyper mal servi, qui a été fait à la va-vite, je vais lui donner la fameuse note de 6,5 sur 10 pour récompenser l'effort. Mais en général, c'était ultra nul. Donc pour l'ambiance, on était au Japon. Vraiment, il essayait tant bien que mal de nous occuper. Ça m'a permis de renouer avec mon enfance parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas regardé des animés. Donc j'étais quand même assez captivé par le dessin animé et puis le manga pour le dire mieux. Il y a eu un thé Lipton, enfin je veux bien qu'on me serve du thé, mais du thé Lipton, enfin quand même un peu de respect, Lipton c'est quoi? Enfin je veux pas dire que c'est pas cher, mais je veux dire quand même on sait que Lipton c'est pas de la meilleure qualité. Il aurait pu nous donner du vrai thé japonais, il aurait pu se préparer à l'avance. Je pense que c'était une soirée qui n'avait absolument pas été préparée. Je vais donner la note de 7 sur 10. En général, est-ce que je donne 7? Parce qu'il faut que je reste en raccord avec la première. Oui, je pense que je vais donner la note de 7 sur 10 parce que j'avais aussi donné la note de 7 sur 10. Je pense que les deux journées se valent. Et voilà, donc je donne tout simplement la note de 7 sur 10. Je remercie Clément pour son effort parce qu'il a fait un sacré effort. C'est pas quelqu'un qui est reconnu pour ses capacités culinaires. Merci Clément et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le plat de Monsieur Dan et pour la finale pour voir les notes et nos moyennes pour voir qui a gagné ce challenge, qu'est-ce que la personne va gagner. On le verra bien. On se retrouve la semaine prochaine. Chine.